Bonjour, aujourd'hui on va voir comment installer WordPress depuis un cPanel. En l'occurrence, il s'agit du cPanel de l'hébergeur français O2Switch. Et donc une fois que vous avez pris votre souscription auprès d'O2Switch ou par un partenaire affilié comme moi, vous avez l'accès du coup à un cPanel dédié qui vous permet d'installer votre WordPress. Ce qu'on va d'abord vérifier, c'est que votre domaine principal est bien configuré. Donc dans Domaine, vous devez, dans mon exemple, ici on retrouve wpalex.pro, avoir effectivement un domaine qui pointe bien par défaut vers le chemin suivant, public.html. Si ce n'est pas fait, vous ajoutez simplement votre nom de domaine ici et il va vous proposer automatiquement aussi le public.html. Vous pouvez dès à présent créer un compte FTP, mais de base, quand vous créez un compte chez O2Switch avec un nom de domaine, ceci est déjà paramétré. C'est bien juste de vérifier. La deuxième chose à faire, une fois qu'on a vérifié que le domaine était bien paramétré directement par O2Switch, on va aller y affecter un certificat SSL. Le certificat SSL, c'est ce petit certificat qui fait que la connexion est sécurisée. Pour ce faire, vous retrouvez votre nom de domaine et vous faites générer. Il vous propose plusieurs choses. De générer ce qu'on appelle des sous-domaines. Moi j'aime bien laisser le 3W, même si je communique pas là-dessus, il y a encore des gens qui tapent 3W. Par contre, mail, ça m'intéresse pas. Moins il y en a, mieux c'est. La base, c'est de laisser vraiment le nom de domaine inclus par le certificat SSL. Ensuite, on fait générer. Et le nom de domaine a bien été activé sur cet hébergeur. Donc j'ai bien mon domaine ici, j'ai bien mon certificat SSL affecté à mon domaine. Je vais donc pouvoir, tout en bas dans Softaculous, directement installer WordPress. Je clique sur WordPress, je clique sur installer, je choisis autant que possible la dernière version. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le HTTPS sans les 3W, mais vous pouvez très bien aussi choisir avec les 3W. Ensuite, le domaine concerné, c'est wpalex.pro. Je ne mets pas de sous-répertoire, je veux qu'ici, après le .pro, ce soit ma page d'accueil. Je nomme le site, donc à vous de voir le nom que vous voulez lui donner. Moi, pour le référencement, je vais lui donner ces mots-clés ici. C'est un descriptif qui pourra apparaître ou non sur le site internet, mais en tout cas, Google, lors de l'indexation, prendra, lui, la description du site. Je fais une pause pour la partie administration et mot de passe et je vous reprends tout de suite après. J'ai donc renseigné mon identifiant. N'utilisez pas admin, c'est vraiment déconseillé pour la sécurité WordPress. La sécurité fera l'objet d'un tuto vraiment à part, d'une formation vraiment dédiée. C'est un pavé, il y a beaucoup de choses à dire sur la sécurité. Là, on se concentre sur installer WordPress sur un cPanel, en l'occurrence celui de O2Switch. J'ai donc renseigné mon courriel, je choisis d'utiliser la langue française. J'aurais pu faire un set de plugins, bon, c'est pas très utile. Classic Editor, c'est pour ne pas utiliser Gutenberg, donc moi j'aime bien l'avoir quand même, et ce que je recommande, si vous faites confiance à O2Switch, c'est de cocher d'upgrader, c'est-à-dire de faire les mises à jour automatiquement des plugins et des thèmes WordPress. Une petite erreur des frappes à la traduction, c'est bien thème que cela veut dire. Après, moi j'aime bien aussi personnaliser ma base de données, je m'y retrouve plus facilement. Et pareil pour les préfixes, c'est bien de ne pas laisser comme en WP par défaut. C'est pareil, en termes de sécurité, c'est bien de changer ça. Et vous avez le droit à 6 caractères. Donc moi, pour m'y retrouver, je vais la jouer comme ceci. Vous pouvez avoir les détails de l'installation par email. En l'occurrence, c'est pas très important pour moi. Ça prend quelques secondes, c'est vraiment assez court. Et voilà, le WordPress est installé. Voici la version qu'on appelle Front Office, visible depuis tous les internautes. Donc, je suis bien sur wpalex.pro. J'ai bien un certificat valide. Je tombe bien sur la page d'accueil par défaut de WordPress. Et je peux bien me connecter à l'interface d'administration de mon WordPress.
Voilà, les premières choses très importantes à faire, c'est d'aller tout de suite dans lecture et demander de ne pas indexer ce site auprès des moteurs de recherche. C'est quand même dommage d'avoir un beau nom de domaine, un beau site tout neuf, et de commencer à indexer des contenus qui ne sont pas travaillés, et donc d'indexer, entre guillemets, n'importe quoi auprès de Google. C'est-à-dire que si on ne fait rien, Google va indexer vos contenus n'importe comment, en l'occurrence des termes anglais, des Hello World. J'ai pas du tout envie d'être indexé sur Hello World ou des termes en anglais. Et donc c'est dommage de ne pas cocher cette case, parce qu'après vous allez un peu plus ramer pour dire à Google, non mais mon site est bien fait, viens le voir, j'ai changé les Hello World et les termes en anglais, non. On décoche ça une fois qu'on a terminé son site internet. C'est vraiment à la fin qu'on va déclarer le site auprès de Google. Ça fera l'objet aussi d'un tuto vraiment dédié. Indexer et déclarer un site auprès de Google, c'est vraiment aussi quelque chose de particulier. Et moi, ce que je recommande, c'est une toute petite extension pour aussi protéger le site, donc qui s'appelle Password Protected. Il suffit de le taper dans extension ajouter, taper le mot. C'est cette extension, je fais installer. Je clique sur activer. Et je vais aller tout de suite dans les réglages. Pour activer cette extension, je choisis un mot de passe que je répète. Je l'enregistre. Pendant 14 jours, mon navigateur va se souvenir de ce mot de passe. Et donc, si je rafraîchis ma page d'accueil ici, si jamais quelqu'un tape wpalex.pro malencontreusement, il tombera sur un point de blocage et il lui faudra ce petit mot de passe avant de tomber sur le site. Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer comment bien paramétrer de base les premiers réglages, qu'est-ce qui est indispensable de faire pour bien régler son WordPress. À plus tard!